Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Glacé. Stéphanie Glacé, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Malheureusement non, je suis nindette, je suis valaisanne et j'ai grandi à Ninda. Stéphanie Glacé, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis thérapeute en hypnose et enseignante. Vous avez fait quelles études pour arriver à ce métier-là? J'ai fait un master en littérature à l'université de Fribourg. Et la littérature mène à l'hypnose? Eh bien la littérature c'est enivrer les gens avec les mots et l'hypnose c'est ramener les gens à eux-mêmes par les mots, donc c'est une même vocation. Stéphanie, est-ce que vous voulez bien nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Je crois que j'ai écrit un journal intime en tout cas et un peu de fiction depuis que j'ai su écrire. Donc depuis mes 5 ans, j'ai toujours produit un peu de fiction. J'ai fait des ateliers d'écriture avec une dame qui s'appelait Anne Deria. Et puis à la fin de mes études universitaires, pendant l'université, j'ai plus tellement écrit parce que côtoyer les grands auteurs, ça rend soudain très peu inspiré et très très humble. Pas très créatif. À la fin de mes études, j'ai commencé la première œuvre que je voulais terminer, un projet fini, qui était Confidence assassine, que nous saluons aujourd'hui. Alors, cet ouvrage, Stéphanie, s'appelle Confidence assassine. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Avec grande joie. C'est donc un roman d'intrigue. La première place est donnée vraiment aux personnages. C'est des portraits de personnages. Et puis l'intrigue, elle est là pour restituer la curiosité naturelle qui est la mienne, l'envie d'aller vers les gens, de les rencontrer, de les connaître. Et il y a donc Juliette, l'épicière d'un petit village, qui est retrouvée assassinée. Et très rapidement, une jeune femme trouble, un peu inquiétante, se dénonce, puis se suicide par le feu et disparaît. Mais pour l'amie de cette coupable, c'est impossible d'accepter sa culpabilité. Elle se met donc à mener une contre-enquête systématique, parce que la police a été bien arrangée que l'enquête soit terminée. Et ça va les amener à remuer tous les secrets du petit village, comme on peut s'en douter, à aller un peu ouvrir toutes les portes et soulever les tapis. Ils vont découvrir beaucoup de choses, mais pas de coupable. Par contre, un chapitre sur 2 est consacré à la vie d'une femme qui s'appelle Adèle, qui est née en 1900, suite à un viol dans un alpage. Et c'est peut-être dans la vie de cette femme-là, qui nous est conté au fil des chapitres, que vont se trouver les réponses qu'on recherche dans l'enquête. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Stéphanie Glacé intitulé Confidence assassine, publié aux éditions Plaisir de lire. Stéphanie Glacé, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup.